écoutez Diversité Proximité, vous êtes sur RGB. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 4 décembre, le profil atypique du fils du père de famille enlevé à Aubonne, on y reviendra. La gauche de Conflans appelle à la mise en retrait du maire de la ville après sa condamnation en appel. Trouver un cadeau original pour Noël, c'est possible avec les petits commerçants. Reportage dans un instant. Et puis côté météo, de la brume demain matin et des nuages l'après-midi. La minimale est à 1 degré, 10 en maximale. Un automobiliste est mort dans la nuit de mercredi à jeudi sur la D14 à Sagy après une violente sortie de route en direction de Rouen. Le conducteur qui ne portait pas sa ceinture a perdu le contrôle de sa voiture juste après la station-service Total. Éjecté du véhicule, retrouvé au milieu de la voie gauche en arrêt cardio-respiratoire, il n'a pas pu être réanimé et son décès a été constaté sur place. Selon les premières constatations, aucun autre véhicule n'est impliqué. Une enquête de la gendarmerie est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. On en sait plus sur le fils du père de famille enlevé lundi à Aubonne. Derrière ce rapt d'une extrême violence, les enquêteurs s'intéressent désormais de très près au profil du jeune homme, 19 ans, installé à Dubaï, déscolarisé très tôt. Considéré comme un prodige de la cybersécurité, il aurait travaillé pour des entreprises comme pour des structures sensibles au point d'être repéré il y a plusieurs années par les services de renseignement français. Mais ses compétences très recherchées auraient aussi attiré l'attention de réseaux criminels qui l'auraient approché et menacé ces derniers mois. Les ravisseurs auraient visé le père pour atteindre le fils, auquel ils auraient envoyé plusieurs vidéos où la victime apparaît ligotée, torturée, menaçant de mourir s'il ne payait pas. Il a refusé, son père a finalement été relâché, gravement blessé, retrouvé nu près de Louvre. Malgré sa libération, de nouvelles menaces ont été adressées à son encontre, visant désormais plusieurs de ses proches. La famille est placée en lieu sûr et les 4 ravisseurs sont toujours activement recherchés. La cour d'assises des mineurs de Pontoise a condamné mercredi Walid N, 26 ans, à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir commandité 2 enlèvements et extorsions en 2022. Il avait d'abord envoyé 2 complices braqué et séquestré un charcutier près de Houille afin de lui soutirer de l'argent. Les 2 ravisseurs avaient été arrêtés après une course-poursuite avec leur victime ligotée dans le coffre. Ne les voyant pas venir et ignorant leur interpellation, Walid N avait ensuite enlevé 2 amis des ravisseurs pour récupérer le butin présumé. Les menaçant de mort et exigeant 50 000 €, les victimes avaient été violentées, conduites en véhicule, menacées avec une arme et libérées après le paiement de 30 000 €. Les 2 premiers complices écopent de 5 ans de prison, dont une majeure partie assortie de sursis probatoire. 3 autres participants au second enlèvement ont été condamnés à 10 ans, 7 ans et 4 ans de réclusion. On en parlait en début de semaine. Laurent Brosse a été condamné à une peine de 10 mois de prison avec sursis, assorti de 2 ans de sursis probatoire pour des faits de harcèlement, violence et tentative d'agression sexuelle. On vous a présenté les réactions des habitants de Conflans-Sainte-Honorine, mais les réactions politiques ne se font pas attendre non plus. Alexandre Garcia, vous êtes avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Socialiste, conseiller municipal de la commune, investi aussi comme candidat. Vous dénoncez cette condamnation, évidemment, et vous dénoncez le fait que Laurent Brosse, aujourd'hui, reste en poste. Oui, nous croyons à la vertu et à l'exemplarité en politique. Ça peut être un mot qui peut paraître un peu dépassé, mais nous pensons que ça veut dire quelque chose. C'est une condamnation qui est extrêmement lourde, qui relève pas d'un problème privé. C'est un problème politique pour nous parce que la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, ça concerne également notre sphère privée, ça commence même d'ailleurs dans la sphère privée. Et comment peut-on confier l'ordre public et les politiques locales de lutte contre les violences faites aux femmes à un individu qui est condamné pour ces mêmes violences? Je trouve qu'on est dans un niveau de dissonance qui n'est pas acceptable. Quelle est la réponse aujourd'hui du maire? Qu'est-ce qu'il vous dit? Lui, ce qu'il dit, c'est que déjà, il ne répond pas à cet appel. Mais nous avions déjà fait un appel en première instance quand il avait été jugé il y a 2 ans et qu'il était passible à l'époque d'une peine d'inéligibilité et d'une peine de prison. Et la réponse qui nous avait été faite est que il continue ses recours en justice, d'ailleurs, et qu'on vient de dire que s'il interjette pourvoi en cassation, la présomption d'innocence s'applique encore. Je préfère le préciser. Toutefois, il y a eu cette réponse qui nous semblait totalement à côté, et il y a eu également une manifestation de soutien qu'il a orchestrée en conseil municipal suite à la demande que nous avions exprimée avec les députés socialistes et avec les conseillers municipaux socialistes.
Et il a fait orchestrer une manifestation de soutien au milieu du conseil municipal et qui était totalement déplacée par rapport à ce qui lui était reproché. Aujourd'hui, on est évidemment à quelques mois de ces élections municipales. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Est-ce qu'il faut qu'il se retire maintenant, qu'il ne se représente pas ? Aujourd'hui, il ne se représente pas officiellement pour l'instant ? Nous appelons à son retrait. Alors une mise en retrait, ça peut être des modalités qui peuvent être ajustables. Ça peut être confier la municipalité à son équipe tout en se mettant en retrait le temps qu'il termine ses recours s'il a des recours à faire ou qu'il puisse purger sa peine. Mais en tout cas, il nous semble absolument inacceptable qu'il puisse se représenter aux élections. Se représenter devant les électeurs en tant que premier magistrat garant de l'ordre public avec une telle condamnation, c'est prendre aussi un risque opérationnel pour la commune. Parce qu'on sait que, par exemple, il avait déjà été condamné peu de temps avant cette première condamnation pour un acte de rébellion contre la police et un acte de refus d'obtempérer. Là, il se retrouve avec du sursis. Donc c'est aussi la commune quelque part qui est en sursis et on n'est pas en capacité de se projeter avec quelqu'un qui gère correctement ses affaires privées et c'est un comportement qui en dit long sur la capacité à gérer les affaires publiques. Petite question parce qu'on n'est pas évidemment, les gens qui nous écoutent sont pas dans les conseils municipaux, mais aujourd'hui c'est quoi l'ambiance au conseil municipal de Conflans après évidemment l'affaire dure depuis longtemps, mais après cette condamnation là, à quoi ça ressemble l'ambiance ? Ah, ça, je peux pas encore trop vous le dire parce que la prochaine séance est le 15 décembre. Mais je peux vous dire qu'à mon avis, il y aura le dispositif habituel où il y a aussi une ambiance de toute manière dans le conseil municipal qui devient de plus en plus verrouillée depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que dès qu'il était soumis à des déboires judiciaires, il a fait appeler les forces de l'ordre, les brigades canines, il a fait sortir un manifestant lorsqu'il a été jugé et condamné en première instance qui était complètement silencieux et qui avait juste une pancarte pour le dénoncer en se mettant dans le public du conseil municipal. Ça montre aussi une certaine vision de la démocratie locale et c'est quelque chose qu'on veut porter en négatif de manière totalement différente et de manière beaucoup plus ouverte avec Mieux Vivre Conflans. Je suis candidat aux élections municipales dans un rassemblement de gauche et nous souhaitons que le conseil municipal soit un lieu beaucoup plus ouvert, notamment à l'expression des citoyens. Vous voyez, toutes ces questions-là convergent. Vous avez cette question de comportement, cette question de respect de l'égalité femmes-hommes, et puis vous avez cette question de respect de la démocratie, tout simplement. Il est temps de tourner la page, parce qu'encore une fois, notre commune se trouve dans la tourmente, se trouve exposée dans les médias, et notre commune a besoin de sérénité, d'une image de marque, et d'une capacité à se projeter et à faire tous les chantiers qui sont extrêmement importants pour l'avenir, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans, pour adapter au changement climatique, pour adapter au vieillissement de la population et pour enfin remettre du vivre ensemble. Comment mettre du bon vivre ensemble entre nous avec une personne qui est condamnée pour harcèlement et pour violence. On aura l'occasion de vous réinviter pour parler évidemment de votre candidature. Merci beaucoup Alexandre Garcia d'avoir été avec nous. Merci beaucoup monsieur, merci à tous. Socialiste, conseiller municipal de la commune et on l'a dit, investi aussi comme candidat socialiste et d'un rassemblement de gauche à Conflans-Sainte-Honorine. 6 collèges se mobilisent face aux faibles résultats du brevet à Sarcelles, tombé entre 58 et 70% de taux de réussite contre 85 au niveau national. Une quarantaine de professeurs, parents et élèves ont manifesté ce mercredi devant la sous-préfecture pour réclamer plus de moyens. Le collectif Sarcelles s'engage, Sarcelles s'enrage, né en octobre, dénonce des classes surchargées, des élèves en grande difficulté, un manque d'AESH, d'infirmières et l'impossibilité de travailler en demi-groupe faute d'heures. Les enseignants parlent de classe cocotte minute, les parents pointent une réussite catastrophique et la disparition de certaines options. L'académie assure que les établissements bénéficient d'un encadrement renforcé au regard de leur indice social et que les dotations en AESH sont fixées selon les besoins et les moyens du département. À l'approche des fêtes, nos artisans, commerçants, indépendants s'affairent dans leurs ateliers, créateurs, producteurs passionnés, tous redoublent d'imagination pour nous proposer des pièces uniques, des saveurs locales et des cadeaux originaux. Entre traditions revisitées et savoir-faire authentique, que nous réserve-t-il cette année pour illuminer les fêtes ? Reportage de Laura Labonne. Dans l'allée commerçante des Trois Fontaines à Cergy, la boutique des créateurs attire les curieux. Au milieu des étals colorés, l'une des artisanes bijoutières nous présente son idée de cadeau idéal parmi ses œuvres.
Alors moi, en tant qu'artisante toute seule en tout cas, j'ai une création qui s'appelle le Lunéa. C'est des bijoux avec des pierres parce que du coup c'est utiliser les pierres pour leur bienfait et pour apporter du bien-être. Dans ma confection à moi, je pense que le cadeau idéal ce serait de choisir un bijou et une pierre qui parlent vraiment à la personne, qui vraiment par exemple quelqu'un qui va être angoissé, on va plutôt lui proposer de l'améthyste, donc un bijou à perles à base d'améthyste qui va pouvoir porter au quotidiennement. Et après, dans le reste de la boutique, ça peut être vraiment personnalisé comme on a plein de choix. Dans une allée un peu plus loin, dans une boutique artisanale création et produits d'ici, le gérant nous présente son magasin pour les fêtes. Alors c'est une boutique d'artisanat d'artisans du Val d'Oise et du coup c'est assez vaste. Vous avez de tout, vous avez de la céramique, vous allez avoir des sculptures en métal, des tableaux végétaux, de la peinture, des bijoux, des savons, enfin tout ce qu'on peut trouver comme petit cadeau pour les fêtes, quoi. Alors pour une jeune femme, vous avez des petits bijoux qui sont sympathiques, vous avez aussi des jolies écharpes qui sont teintées avec des teintes naturelles. Vous avez aussi tout ce qui est trousse, ce qui est sacoche, tout ça pour trousse de toilette, tout ça pour ranger des petites affaires, quoi. Alors pour Noël, non, on n'a rien de particulier. Il y a un calendrier de l'Avent. C'est en fonction d'un achat, on propose aux gens à partir d'un certain montant. Offrir des cadeaux à petit budget, c'est possible dans cette boutique Lire. Ici, on trouve des livres d'occasion pour les petits comme pour les grands. La vendeuse nous guide entre les rayons et nous présente ses coups de cœur du moment. Alors pour Noël, ce qu'on vend, on va vendre plus particulièrement des livres, que ce soit pour les enfants en bas âge et personnes âgées aussi, du coup tout âge, des magazines, des puzzles, des petits livres d'activités, etc. Voilà. Pour Noël, franchement, sélection d'articles, j'aurais pris plus des livres, des livres, des gros livres, des romans. Moi j'aurais pris, parce que je préfère les romans en tout cas dans la lecture, des romans pour enfants, j'aurais pris des jeux, du coup les petits puzzles, des mémos, etc. Des produits venus directement d'Afrique à offrir pour Noël, une idée originale et pleine de sens, c'est ce que nous présente cette artisane, fière de partager son savoir-faire et les richesses de son continent. Je fais découvrir un peu les saveurs d'Afrique, on dit ça, et moi j'ai un produit laitier qui est comme une néma appelée en Afrique, en général en Afrique de l'Ouest, soit dégué, soit tiakri. Et c'est fait avec la céréale de mil. Et c'est pour faire vraiment découvrir les bienfaits du mil. Parce que le mil, on ne le consomme pas en France. Il n'est pas cultivé en France. Mais c'est une céréale qui est très riche en protéines, très riche en fibres et qui permet de réguler le taux de sucre, surtout pour les diabétiques. Donc on le prend très bien en Afrique pour tous ceux qui sont diabétiques. Voilà. Donc pour moi, le cadeau idéal, pourquoi pas en ces temps de fête, pendant un repas, qu'on veut faire entre familles, prendre quelques pots d'éguet. En plus, c'est un repas complet. Ça pourrait faire plaisir et faire découvrir à la famille ce produit que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Voilà. Et j'ai aussi quelques apéros qui ressemblent à des croûtons. C'est fait avec de la farine de blé. Voilà, et ça passe bien en apéro tout à l'heure. J'en ai des gens qui l'ont pris, qu'on goûte, on prend. Voilà. Des idées de cadeaux plein la tête. Nos artisans du Val d'Oise vous attendent pour les fêtes. Et de belles idées cadeaux pendant les fêtes. Reportage de Laura Labonne. À Saint-Witz, GLP Europe a lancé fin novembre la construction d'un vaste parc logistique de 48 000 m² au sein du parc d'activités Terre de Guépel. Le site, composé de 2 bâtiments sécurisés, vise une implantation stratégique proche de Roissy-Charles de Gaulle et devrait générer entre 400 et 600 emplois directs. Conçu pour atteindre la certification environnementale BREEAM Outstanding, le projet mise sur une ossature bois, des matériaux bas carbone, des pompes à chaleur, des parkings perméables et la récupération des eaux pluviales. Environ 20 000 m² d'habitat naturel seront préservés et chaque bâtiment sera équipé de panneaux solaires en toiture. La livraison est annoncée pour août 2026. Et puis un mot de végétal, un nouveau tilleul planté dans le parc de Grouchy à Osny pour assurer la relève du tilleul centenaire de 31 mètres qui domine le château et dont l'état s'est nettement dégradé. Cet arbre emblématique vieux de plus de 200 ans et témoin de l'histoire locale arrive en fin de vie. La ville et l'agglo ont donc mis en terre un tilleul de 35 ans installé avec un soin particulier, fosse large, motte de 1,8
8 tonnes ancrées, sonde hygrothermique et périmètre de protection. L'objectif est qu'ils prennent progressivement la succession et demeurent un symbole du parc pour les générations futures. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain à 18h sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio évidemment et je laisse la parole à Damien pour un petit point sur la programmation. Alors, côté programmation, effectivement, mon cher Théo, eh bien, ça sera surtout très musical. Vous retrouverez Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, sauf que ça s'écrit pas pareil, avec la Minute Métal francophone. Ça sera tout à l'heure à partir de 20h. Alexandre Ken qui va proposer dans ces prochaines semaines, mois, d'ici 2026, un Focus Forum très fourni. Ça, on l'attend évidemment. Et puis, ça sera la soirée du seul Claude, puisque on a notre jeudi des deux Claude, mais on a un jeudi où il n'y a que Claude Lange et sa libre antenne à la sauce antillaise comme jamais. Ça sera à partir de 21h et jusqu'au 12 coups de minuit. Enfin, de minuit à 3h du matin, vous retrouverez votre séance de rattrapage sur Cocktail Rare Groove avec DJ Badem, DJ As et Pat la Dyname au platine. Très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net et les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise sur le Val d'Oise.